Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle du problème du soutien des proches parce que c'est un problème qui est assez récurrent et j'ai reçu pas mal de questions notamment sur les parents, mais ça peut aussi être autre que les parents, ça peut être les amis, enfin des proches tout simplement, de la famille ou quoi. Et ça peut être difficile finalement de suivre son chemin et comment dire, d'avancer progressivement et stablement quand on a l'impression que notre entourage ne nous soutient pas, quand on a l'impression qu'on n'est pas encouragé, qu'on n'est pas poussé par les gens qui nous aiment le plus, et ça peut parfois être difficile. Tu sais, parfois le problème c'est que les gens qui nous sont proches, enfin c'est pas parce qu'on a des gens proches, si tu veux, qui partagent la même vie que nous, et c'est pas parce qu'on a des gens qui sont super proches. Tu vois, les gens les plus proches, ils comprennent pas forcément ce qui se passe dans ta vie. Tu vois, moi le chemin sur lequel je me suis engagé là maintenant, le chemin que je sais que je vais poursuivre pour les prochaines années, tu vois, parce que ça m'anime. Je sais que ça peut être très très difficilement compris par certaines personnes, tu vois. Alors déjà en France parce que parmi tous mes potes, je pense que je suis le seul à avoir arrêté les études. Enfin, j'en ai un autre, tu vois. Mais enfin voilà, déjà faire des vidéos sur YouTube, faire des formations, enfin c'est un parcours un peu chelou, tu vois. On te dit ouais, mais tu fais des formations, t'as pas de diplôme, tu vois. Enfin c'est très très difficile. En Slovaquie, je te raconte même pas. Enfin l'idée de YouTube ici pour gagner de l'argent avec YouTube, pour gagner ta vie avec YouTube, c'est avec les pubs, tu vois. Donc c'est très très difficile. Et j'imagine, je comprends bien que je sais pas, t'es peut-être dans une situation, souvent d'ailleurs, parce que j'imagine que si tu me regardes, t'es quelqu'un d'assez original, et souvent les gens originaux, ils ont envie de faire des trucs originaux, tu vois, et donc par conséquent, par définition, les trucs originaux, c'est des choses qu'on voit pas souvent, et c'est souvent des trucs un peu velus. Et du coup, il y a une erreur qu'on fait souvent dans ces cas-là, c'est que on essaye de vendre notre truc, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est normal, on a envie qu'ils comprennent, on a envie d'être soutenu, parce que des fois, effectivement, le soutien des proches, ça fait du bien. Des fois, on se sent un peu, enfin, tu sais, on se sent un peu découragé. Et un proche, tu vois, un parent, un ami ou un truc, enfin, tu vois, quelqu'un qui vient te taper sur l'épaule et te dire t'inquiète gros, ça va aller, accroche-toi, tu vois. Ça peut faire du bien. Et quand on l'a pas, on se sent un peu trahi. Quand on l'a pas, on se sent en colère. Quand on l'a pas, on se sent abandonné un peu. Et c'est difficile de gérer ça, mais le problème c'est qu'il y a une erreur qu'il faut surtout pas faire, tu vois, même si c'est super difficile, mais c'est de rentrer en conflit dans ces moments-là, d'essayer de défendre son truc, tu vois, déjà d'essayer de l'expliquer à des gens qui seront pas prêts à le comprendre tant que t'auras pas des résultats, parce qu'il y a énormément de ça aussi. Moi j'ai la chance d'avoir des parents assez flexibles, mais certains parents sont comme ça, tu vois, c'est des gens qui sont assez cartésiens et tout, il y a pas de mal à ça, tu vois, c'est des gens qui sont orientés vers le résultat, orienté vers le fruit, si tu veux, du labeur. Mais le truc, c'est que au début, quand tu commences, quand t'as toutes tes idées, au début, quand t'as la flamme, t'as la motivation, t'as les idées, mais t'as pas encore les résultats. Tu viens juste de commencer, et parfois ça met du temps, tu vois. Ça peut mettre 1 an, ça peut mettre 2 ans, ça peut mettre 3 mois, ça peut mettre 5 ans. Enfin, tu vois, il faut du temps, et du coup, ces gens-là, ils sont pas prêts à comprendre. Et ce qu'il faut surtout éviter de faire, c'est d'essayer de rentrer en conflit avec ces gens-là, tu vois, de dire mais ouais, mais putain, mais tu me soutiens pas, t'es mon père ou t'es ma mère, tu me soutiens pas, tu devrais me soutenir peu importe ce que je fais et tout. Ce qu'il faut bien comprendre derrière, en fait, et la meilleure façon pour comprendre, pour pas rentrer en conflit, c'est comprendre l'origine de leur position à eux. Toutes les interactions humaines, elles viennent de 2 choses. Soit c'est une expression d'amour, soit c'est un cri d'appel. Un cri d'appel, c'est quoi? C'est une inquiétude, c'est une frustration profonde, c'est quelque chose. Donc, si quelqu'un te montre pas de l'amour, s'il te montre une réaction autre que de l'amour ou que du soutien, c'est toujours un cri pour de l'aide. Et c'est un cri pour de l'aide, dans ce cas-là, c'est un cri pour de l'aide pour comprendre, ou parce que ils ont peur pour toi, tout simplement. Et même si t'as du mal à comprendre que, ok, il peut avoir peur, mais il devrait me soutenir, c'est chez gens là, c'est le réflexe primaire, tu vois. T'as peur pour quelqu'un, tu veux l'empêcher de faire ce qui te fait peur, tout simplement. Donc c'est ça le réflexe. Et je pense que, moi je suis quelqu'un qui, je prônerais tout, dans ces situations-là, je prônerais toujours la discussion. C'est-à-dire que je pense que ça, tu vois, évidemment que ça sert à rien de s'engueuler, évidemment que ça sert à rien de vendre du poisson à quelqu'un qui aime pas du poisson, tu vois, ou quelqu'un qui connaît pas le poisson. Tu vois, quelqu'un qui a été habitué à bouffer du steak toute sa vie, tu lui proposes de la dorade ou quoi, il dit c'est quoi ça, tu sais, genre, c'est normal, il faut pas, et quelque part faut pas leur en vouloir, parce que ça c'est la pire chose à faire, c'est leur en vouloir
de pas comprendre quelque chose qui sont pas câblés pour comprendre, tu vois. Ces choses-là, enfin, tu vois, la plupart du temps, les gens qui te comprennent pas au début, ils te comprennent ou comment dire, ils t'approuvent à partir du moment où tu montres que bon, ben voilà, t'as un truc sur papier, t'as du résultat, tu vois. T'as fait une première chose, je sais pas, t'as gagné tes premiers sous, t'as décroché ton premier contrat, peu importe, tu vois. Mais tant qu'il n'y a pas de résultat là, de résultats, ces gens-là, tu pourras pas les changer. Et je pense qu'il y a une approche, si tu veux, la meilleure approche que tu peux prendre dans ces moments-là, c'est que déjà de une, si tu entres dans le conflit, si tu essayes de défendre ton truc, il faut que ça te mette la puce à l'oreille parce que c'est ce que j'appelle un marqueur d'intention. Et ce que ça montre tout simplement, c'est que quand tu essayes de défendre quelque chose devant quelqu'un, quand tu essayes de défendre quelque chose qui te concerne, tu vois, je te parle pas d'opinion politique ou quoi, mais je te parle d'un de tes projets, quand tu essayes vraiment de le défendre corps et âme et tout devant quelqu'un qui visiblement n'est pas prêt à accepter, si tu veux. Ça veut dire quelque part t'es pas convaincu, tu vois. Et ce que je t'invite à faire, c'est que si tu te retrouves souvent dans ces situations-là où t'es amené à défendre ton projet et à avoir des engueulades avec des proches vis-à-vis de ce que toi tu veux faire, travaille sur tes pourquoi. Parce que si t'es pas, comment dire, quand tu es sûr à 100% que tu vas le faire, quand tu es sûr à 100% que tu vas réussir, quand tu sais tout simplement que c'est là, tu vois, c'est pas comme s'il y avait deux chemins et tu savais pas dans quel, non, tu sais que c'est ce chemin-là, tu vois. Quand tu sais ça, bah, il y a aucune raison de devenir irritable, tu vois, il y a aucune raison de comment dire, de s'énerver, de vouloir le défendre. Alors, je te dis pas ça, est-ce que ça fait sens ce que je te dis? Je te dis pas ça pour t'énerver, tu vois, je te dis vraiment pas ça pour te dire que ton truc est pas sûr, je te dis juste ça pour que peut-être que tu prennes conscience qu'il faut un peu plus travailler sur ton pourquoi, parce que quand ton pourquoi il est fort, quand tu sais, tu vois, quand tu as listé les trucs, ok, je vais faire ça parce que je veux faire ça, parce que je veux être telle personne, c'est bon, tu vois, peu importe ce que les gens te diront, tu continueras à le faire. Tes vidéos c'est de la merde, on te dit que tes vidéos c'est de la merde, que tu devrais arrêter, tu continues à le faire. On dit que tu sais pas danser, tu continues à le faire. La deuxième chose, du coup, comment faire quand tu as compris ça, mais que tu as toujours ces situations-là, bah, tout simplement la meilleure attitude à adopter, c'est quoi? C'est celle de... Je pense, hein, après c'est vraiment mon humble avis, c'est par rapport à moi, c'est comme ça que je le ferai d'ailleurs, c'est comme ça que je le fais avec mes proches. Mais c'est tout simplement l'attitude du type qui dit, ou de la fille qui dit, je sais pas de quel sexe t'es, tu vois. Mais c'est l'attitude de la personne qui dit, bah écoute, tu vois, imagine que t'es mon père ou ma mère. Et moi je me pointe devant toi et je te dis, écoute, papa, maman, j'ai un truc à vous dire, c'est que bah moi ce projet-là c'est simple, je vois juste pas d'autre alternative. Et en fait je vois pas d'autre alternative parce que j'en cherche pas d'autres. C'est ça que je vais faire. C'est ça que je vais faire, peu importe ce que les gens me diront, même si c'est risqué, c'est ça que je vais faire. Pour moi, il n'y a pas d'autre choix. C'est soit je fais ça maintenant, dans l'état actuel des choses, soit je suis malheureux. Donc, à partir de ce moment-là, il y a deux options. Soit vous me soutenez, même si vous n'êtes pas d'accord et vous décidez de... Tu vois, c'est même pas... Faut pas tomber dans le milieu du chantage machin, tu vois, mais il faut juste dire, bah écoutez, à partir de ce moment-là, il y a juste deux choix. C'est soit vous me soutenez, soit vous me soutenez pas. Et dans les deux cas, je comprends. C'est-à-dire que si vous me soutenez pas, je comprends parce que c'est quelque chose qui vous paraît étrange. C'est quelque chose dans lequel vous baignez pas et c'est difficile de comprendre quelque chose dans lequel on baigne pas, enfin souvent quoi. Mais quoi qu'il arrive, je vais le faire. Donc à partir de ce moment-là, si j'ai votre soutien, tant mieux. Et puis, enfin moi ça m'encouragerait parce que je vous dis pas que ça va toujours être facile et je vous dis pas que j'aurai tout de suite des résultats. Si j'ai votre soutien, je me sentirai bien. Si j'ai pas votre soutien, bah écoutez, enfin tant pis, mais je le ferai quand même. Et je veux juste que vous sachiez que je vous aime de toute façon et je sais que vous m'aimez de toutes les manières. Je sais que votre réaction là, c'est juste de la peur, mais je veux que vous sachiez que voilà, je vais le faire de toute façon quoi. Et quand tu parles comme ça, tu vois. Quand tu es honnête, quand tu t'énerves pas et quand tu montres de l'empathie aussi, quand tu montres que tu leur comprends, quand tu leur décris que bah voilà, je vous comprends, je vous comprends complètement, je serai à votre place, je flipperai pour moi-même aussi et je comprends carrément parce que je m'engage dans un truc qui est complètement barré du crâne, tu vois. Mais quand tu leur montres ça, tu leur montres que t'es pas contre eux en fait, tu leur montres juste que vous êtes tous les deux dans le même truc, mais que toi bah il y a cette lumière qui t'attire et que tu peux pas faire autre chose, que
il n'y a pas le contrôle, t'as pas le contrôle sur toi-même, t'es juste attiré par ce truc-là. Donc voilà mon ami, écoute, c'est comme ça que je m'y prendrais. Enfin, tu vois, je te dis pas, c'est pas une méthode certifiée de persuasion des parents. Enfin, je te dis juste comment je m'y prendrais, mais je pense que ça pourrait être pas mal. Travaille sur tes pourquoi, c'est super important. Si aujourd'hui t'as un peu de problème vis-à-vis de tes proches, quand tes pourquoi sont forts, tu surréagis plus en fait. Tu cherches plus le combat parce que tu sais que il n'y a rien à défendre. Quand il y a quelque chose à défendre, c'est là que ça craint, tu vois. Quand il n'y a rien à défendre vis-à-vis de toi-même, quand tu n'as rien à prouver à personne, c'est là que tu te sens beaucoup mieux. Donc j'espère que ça aura répondu à quelques-unes de tes questions et que ça t'aura aidé si c'est un de tes problèmes. Il y a quelques jours, j'ai lancé une newsletter. Alors, c'est ce que j'appelle les notes de la semaine. Et c'est vraiment destiné à des gens qui suivent régulièrement des vidéos, des gens qui sont, qui sont investis dans le développement personnel, qui veulent vraiment grandir, progresser, se réaliser, enfin, tout l'univers qu'il y a ici, tu vois. Donc, si tout ça, ça t'intéresse, si t'es quelqu'un d'ouvert et si tu suis régulièrement les vidéos, sinon c'est pas la peine parce que ce sera vraiment de la poubelle pour toi, tu vois. T'as un lien dans la description et c'est vraiment mes contacts perso. C'est pour ça, encore une fois, que je mets beaucoup d'importance sur le fait de, j'essaie un peu de trier les gens qui rentrent là-dedans parce que bon, tu vois, dans ces trucs-là, j'ai pas trop envie de parler à des touristes, tu vois. Donc si tout ça, ça t'intéresse, si tu te sens vraiment, si t'as l'impression que tu te reconnais là-dedans tout simplement, t'as un lien dans la description, c'est le lien qui est juste en dessous la ligne, fait partie de mes contacts perso. Ça va t'amener sur un formulaire et tu auras juste à rentrer ton adresse email pour recevoir une fois par semaine des notes, des idées, mais aussi les promotions de la semaine aussi peut-être en avance par rapport aux autres. Enfin, tout un truc que je peux pas partager sur YouTube parce que je peux pas tout te dire ici, tu vois, je peux pas faire une vidéo par minute. Donc voilà, si tout ça, ça t'intéresse, le lien est dans la description. Si tu veux me poser une question aussi, parce que le sujet d'aujourd'hui, c'était une question que j'ai reçue, t'as aussi un lien dans la description pour me poser une question, mais une chose à la fois, d'abord les mails et puis peut-être une autre fois si t'as une question à me poser, voilà. T'es pas obligé de le faire aujourd'hui. Moi, je te laisse, je te dis à la prochaine, mon ami, je te dis à demain. Ça m'a fait plaisir de te retrouver aujourd'hui. Grandis chaque jour, prends soin de toi. Ciao.